de gens qui sont effectivement présents. Oui, mais il faut leur apprendre. oui, Ils ont beaucoup à apprendre. D'accord, ils ont déjà fait transaction. Ah d'accord. Il doit y rester quoi. Il y a un parasol. Oui, ça, il a T'as compris ce que j'ai dit? Oui, très bien. C'est plus le reste. Les valeurs concurrentes sont pas bien. Il y a des sujets blancs non, il faut le logo. Le logo et le nom de la subvention, c'est ce qu'elle non. Bon, moi, Jean, 8h15, nous avons le quart d'heure s'asseoir. La séance est levée puisque nous avons atteint le quorum. Elle est ouverte. Je dis quoi? C'est un lapsus non révélateur, elle est ouverte, bien évidemment. Alors, nous n'avons pas de procuration, donc si Sandra arrive, elle viendra. Elle ne nous a pas dit si elle venait ou elle venait pas. En ce qui concerne l'approbation du procès verbal du 4 septembre 2013, vous l'avez tous reçu. Avez-vous des observations particulières à faire sur ce procès verbal? Non. On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Non, je ne veux pas faire de remarques sur le contenu parce que je l'ai lu et c'est bon. Par contre, c'est sur la date parce que moi, j'étais pas au courant. J'étais restée sur la date puisqu'on avait reçu des mails et tout sur la date d'après. Tu as reçu la convocation, oui, c'est moi qui l'ai mise dans ta boîte aux lettres. Oui, mais nous, on était partis justement cette semaine-là et on est revenu exprès la semaine d'après pour le conseil municipal qui n'a pas eu lieu puisque il avait lieu la semaine d'avant. Alors, ce qui serait bien, ce qui serait bien, c'est que tu avertisses par mail, parce que moi, les mails, je voulais les recevoir à l'époque. Pourtant, Sylvie a envoyé un mail à tout le monde. Oui, pour choisir la date, mais pas pour le 4. Choisir, ah, peut-être pas pour la Et après pour le 4, donc. Moi, j'étais restée sur cette semaine-là. Je suis tombé sur ça plus tard. Oui, et tu as dit que pour les prêts, il fallait. Voilà. Tu nous avais proposé 2 dates, et la semaine d'après. Je l'ai été obligé de l'avancer d'une semaine parce que la décision sur l'emprunt et les taux d'intérêt, vous savez que les taux d'intérêt à une semaine près, les taux d'intérêt peuvent augmenter d'une semaine à l'autre. Donc il fallait absolument prendre la décision avant. Et c'est pour ça que je l'ai avancé d'une semaine pour que l'intérêt soit le plus bas possible et que la collectivité. Donc c'est pour ça que je n'étais pas là. Moi je tablais sur la semaine d'après. Oui, non mais bon, c'est pas. Nous avons remarqué, bien sûr, ton absence et nous l'avons noté au conseil verbal. J'espère bien. Avez-vous des observations à faire? Aucune? Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. La réunion du conseil municipal du 27 juin, il y a des gens qui n'ont pas signé, que ce soit M. Damagnès. Et encore, M. Damagnès était absent, il y avait une procuration. Madame Grimignon, qui n'a pas signé. Madame Brou n'a pas signé. Et c'est tout. On n'a pas signé parce qu'on n'était pas là au dernier conseil municipal. Non. Je parle de la réunion du 27 juin. Oui, mais il n'y en a pas eu depuis. Oui, non, mais la réunion. Non, elle n'est pas signée. Vous avez signé, vous, ceux qui étaient présents à la dernière réunion, mais les autres n'ont pas signé. Mais non, mais c'est pour ça qu'on a pas. On est bien d'accord, vous allez commencer par signer cela. Voilà. Vous regardez bien, avant de signer, si vous étiez présent, c'est la première des choses, et vous me signerez les deux. Allez. Et autres, on signera plus. Ce n'est pas facile d'avoir l'ensemble des conseillers municipaux pour signer le procès verbal.
cette avance. Bon, allez. Je vous remercie pour le PV. Alors, les courriers reçus. Les courriers reçus. Nous avons reçu un courrier de M. Lucas Lucien de Saint-Longis. C'est un nouvel habitant qui est arrivé. En clair, qui a acheté la maison à Bernardonnet, qui est dans la rue des Cerisiers, qui fait l'angle là. Vous savez, la maison qui est l'angle là. Il nous a envoyé un courrier, j'étais content, donc je tenais à vous le dire. En provenance, il arrive du Croisy, dans le 44 Dans le 44. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment, c'est mon pays. Moi, je suis du Croisy. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, un gars du pays. Et où nous nous occupions de la maison familiale, nous venons, ma sœur Michel et moi, de faire l'acquisition de la maison sur le territoire de votre commune. Après un été occupé à nos déménagements, nous commençons à apprécier le calme de votre village ainsi que son charme. Dans l'espoir d'y passer de bons jours, nous vous prions de bien vouloir agréer nos sincères salutations. Donc j'ai trouvé ça que c'était sympathique pour un nouvel habitant qui était content de venir habiter. Il y en a qui ne sont pas contents, hein, qui y habitent depuis longtemps et qui ne sont pas contents, mais au moins lui, il y arrive et il se plaît à Saint-Longis. Donc j'étais content de vous le dire. Alors c'est un monsieur Lucas. Il arrive, il vient vivre avec sa sœur, il est d'un certain âge, c'est pas un jeune, c'est un certain âge, et qui a envie un peu de calme et qui vient un retraité. On peut l'inviter. Non, mais il ne m'a pas donné sa date de naissance, je ne sais pas s'il a plus de 60 ans ou pas, si on lui fera le repas gratuit, j'en sais rien. Je ne l'ai pas rencontré, ce monsieur. Mais je ne l'ai pas rencontré. Hein, je sais qu'il a demandé à me rencontrer. Hein. Voilà. Nous avons reçu aussi quelque chose d'assez particulier. Nous avons reçu un fax public. Il paraît que ça existe. Moi, je l'ai remarqué. D'un monsieur Christian Petroquin. Donc, je ne débattrai pas sur ce sujet. Pris note du dossier, puisque vous avez tous eu copie du courrier. Voilà ce que nous avons reçu comme courrier depuis la dernière fois. Alors, nous avons donc commencé l'ordre du jour. Acquisition de réserves foncières. Je vous avais parlé à une certaine réunion la possibilité d'acquérir un terrain qui se situe à la plaine Saint-Jean. Nous avions un terrain qui était avant dans la zone artisanale, à la plaine Saint-Jean, et qui se trouve derrière le dépôt-vente. Vous voyez où il y a le dépôt-vente à la plaine Saint-Jean, qui fait l'angle, et le terrain qui est juste après, avant le parking, entre les deux, est à vendre. Donc je vous avais soumis au conseil municipal, auquel vous avez donné un accord de principe pour pouvoir
sous réserve que le prix du terrain soit négocié à la baisse. Puisque je me souviens, la proposition avait été faite qu'il fallait proposer le prix du terrain à 5 euros. On nous avait proposé le prix du terrain au mètre carré à 7 euros, les vendeurs bien évidemment, et le conseil municipal avait demandé à ce qu'on renégocie le prix du terrain à la baisse bien évidemment, et on faisait une proposition à 5 euros. Donc il est évident que j'ai fait une proposition dans ce sens. Le propriétaire a donc revu et reconsidéré sa demande de 7 euros et a proposé un prix du mètre carré à 6 euros. Et donc j'ai fait une proposition à lui en disant, écoutez, à 5,50 €, la commune peut le prendre. Eh bien le propriétaire a accepté. Et on nous propose d'acheter ce terrain-là à 5,50 € le mètre carré. Voilà. Donc de 7 € au départ, nous sommes arrivés à 5,50 € le mètre carré. Et bien sûr, je demande au conseil municipal de prendre une position sur cette parcelle. Sachant que le prix est à donc proposition des propriétaires à 5,50 €, ils sont d'accord. Il y a combien de mètres carrés? Il y a 1663 mètres carrés. Les estimations des frais de notaire c'est une estimation, autour de 2 000 €. Il faudra rajouter, bien évidemment, au prix du terrain. Nous avons 2 propriétaires, le père et le fils, un dénommé Fagot, le père Fagot Daniel, et qui habite à Saint-Calais-en-Saônois, et le fils Fagot Alan, qui habite à Saint-Jean. Donc ça c'est pour les propriétaires. Donc nous avons un terrain là de disponible de 1663 mètres carrés, vendu au prix de 5,50 €. Alors un usage, pour aujourd'hui, il ne sert à rien, il est complètement vide. Par contre, il y a un camion, un semi-remorque qui est garé dessus depuis des années. Donc je ne sais pas à qui il appartient, il faudra voir avec eux si le camion leur appartient ou pas. Il faudra certainement l'évacuer du terrain. Si vous passez sur la rocade, vous verrez sur le terrain, il y a un camion, un semi-remorque qui est sur le terrain. 5,50 par 1663 mètres carrés, ça fait combien, Michel? Ça fait 9146,50. Voilà. Plus les 2000 de notaire. Voilà, plus les 2000 € de notaire. Bon, c'est un terrain qui est très bien placé sur la rocade et qui, à mon avis, dans les années qui viennent, est un capital assuré pour la collectivité. Puisqu'il est placé sur la rocade et il a énormément de valeur et de plus-value. Voilà. Je passe au débat, s'il y en a qui veulent débattre. Je vous laisse. Quand la collectivité achète un terrain, Oui. est-ce qu'elle paye le foncier dessus après? Non. Non. La collectivité je ne dirais pas qu'elle ne paye pas de foncier. Elle paye un foncier. Et le projet, ça c'est Une estimation de foncier qui est faite. Elle paye le foncier au même titre que les autres. Et c'est compris sur la totalité des impôts que l'on paye sur la collectivité. Mais on paye la seule chose qu'on ne paye pas, par exemple, si on prend la salle polyvalente, c'est un exemple concret, on va payer le foncier sur la salle polyvalente, mais on ne va pas payer la taxe de fonctionnement, la taxe d'habitation, sachant qu'on sait que certains niveaux fiscaux y réfléchissent de prendre une taxe. Contrairement par exemple à un restaurant, on a un restaurant local qui lui va payer un impôt sur son restaurant. La collectivité ne paye pas d'impôt sur la même utilisation que le restaurant va faire. Je sais que certains y réfléchissent sur le plan fiscal de faire payer les collectivités pour être au moins la même chose que les autres. C'est aujourd'hui. Mais on paye l'impôt foncier. On le paye, mais dans la globalité de la collectivité des charges et des taxes que nous avons à payer. Mais ce terrain n'est pas utilisé par moment comme parking? Non, absolument pas. C'est un terrain qui est venu utilisé aujourd'hui. Il n'est pas utilisé. En clair, dans personne. Alors Il est pas. il est en jachère là? Oh, il est en jachère, oui, il y a du nettoyage à faire dessus.
on est propriétaire, on mettra les gars de la commune à travailler là-dessus. Je pense qu'avec une petite semaine de travail à 2 ou à 3, ils auront nettoyé. Ils auront nettoyé. On a eu un. Et les classes, En activité alors, en activité artisanale. Donc, ça serait pour le louer, ça serait... Pour le louer, pour le vendre, ça peut être D'accord. plein de choses. Je veux dire. En clair, ce terrain-là a une histoire. Il appartenait avant, ce terrain-là, à M. Corcicchiato. Vous savez, le Corse, il est d'origine corse, qui a le dépôt-vente. Et il avait d'énormes difficultés financières avec son dépôt-vente et qu'il avait besoin de liquidité à un moment. Et il a vendu une partie de son terrain. Et donc, il a vendu le terrain que nous, celui-là, le ZM, là, il a vendu ce terrain-là au patron du café, le café que vous savez quand vous descendez dans la rue du Fort, comment il s'appelle, le Celtic. Ça avait été vendu à ces patrons-là, et qui eux ont revendu à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à ces gens-là, et qui sont devenus propriétaires. Et le terrain aujourd'hui, ben, les gens veulent le liquider parce qu'ils n'ont aucune utilité. Et je pense que pour la collectivité, il est très bien placé où il est. C'est un capital. Nous faisons une dépense aujourd'hui, mais ce qu'il faut... Pour un artisan, il serait très intéressant. Très intéressant pour un artisan. En clair, c'est une dépense aujourd'hui pour la collectivité, mais c'est un capital pour la collectivité, parce qu'un jour ou l'autre, on va le revendre avec une plus-value. Et donc, un terrain qui est très, très, très bien placé. Bon, concrètement, ce terrain-là ne sera pas payé sur le budget de 2013, sera payé sur le budget de 2014. En clair, il faudra l'inscrire au niveau du budget 2014, pour ceux qui viendront derrière. Mais ce sont les élus d'aujourd'hui qui prennent la décision, en espérant que les élus d'aujourd'hui soient reconduits en 2014 pour pouvoir suivre cette transaction immobilière. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions à poser? Je trouve qu'on a bien fait, et Léo avait été un des premiers à poser la question, de baisser le prix. On a bien fait, puisque de 7 €, on est descendu à 5,50 €. On a quand même descendu d'1,50 €, ce qui est quand même important pour mettre. Pourquoi il était important de descendre? Eh bien, c'est un terrain qui est non viabilisé, et que si la collectivité doit le vendre, on doit demain le viabiliser, c'est-à-dire ramener l'électricité, ramener l'eau, le gaz, enfin tout ce qu'il y a dessus, et que c'est des frais supplémentaires. Donc il fallait... On quasiment le prix du notaire, quoi, 2494. À peu près, le frais du notaire. Oui, c'est ça. En gros 2500. 2000. C'est les frais de notaire. Donc c'était à peu près l'ordre. J'aurais bien sûr évidemment le prix exact du notaire. Mais on va en faire un terrain pour faire de la... Pour jouer à la pétanque, mais comment ça s'appelle? Non, mais il faut... Je ne sais pas si vous avez remarqué, ma mère s'a nettoyé toute cette partie, a nettoyé le devant du talus, a enlevé toute la haie. Je pense qu'il faudrait qu'on continue, nous aussi, jusqu'au bout du terrain. Et je ferai nettoyer aux gars, enlever toute la haie devant, de façon à ce que ce terrain soit valorisé. En attendant, quand il n'est pas utilisé, il faut servir de terrain de galoche. Ah, mais on peut très bien le mettre à la disposition. Les galocheurs, ils pourraient nous en C'est faire. un terrain qui nous appartient, on le met à la disposition de qui on veut. De qui on veut. Pour proposer aux enfants d'essayer aussi, à l'école, de faire des... Non, mais je sais pas si il n'est pas utilisé, on pourrait mettre à disposition le temps où il n'est pas... Je vous rappelle quand même que sur le PLU, on l'a bien mis en zone artisanale. Oui, tout à fait. Non, mais tant qu'il En est pas- activité économique. En attendant, c'est vite déménagé, un terrain de galoche. Ouais, voilà. Ok? Momo? Non, tu parles des travaux, là, ma mère. J'ai vérifié la plaque de ma mère. J'y tiens, avant la fin de cette mandature. C'est un sacré La problème. plaque de ma mère s'arrête devant. Ils ont mis la plaque fin de la ville devant, dans la côte, en face de l'île. Ça suppose qu'entre cette plaque et notre plaque, il y a No Man's Land. C'est vrai. Or, Je suis tout à fait d'accord là. or j'ai relu. Mais nous le savons depuis des années, des Et années. je t'ai envoyé la réglementation pour les dodanes, les limitations de vitesse, etc. C'est une côte, c'est pas une côte,
c'est un plat, c'est agricole, c'est camion, c'est très bien régi. Et le statut de cette partie-là est un statut flou. Les gens font du 90, ils ont droit. Je pense que, moi, mon avis personnel sur ce dossier-là, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. J'adhère à 100% ce que tu viens de dire. D'abord parce que ça fait 2 mandats que j'évoque le problème. D'abord, voilà une dizaine d'années, j'avais déjà, lorsque j'avais quand j'avais eu la responsabilité de la commune de Saint-Longy, je m'étais inquiété déjà et interrogé que le panneau d'agglomération, rappelez-vous, il était en haut de la croix, où il y a la croix. Et le panneau d'agglomération de la ville de Mamers, c'était à cet endroit-là. Donc moi, je m'étais inquiété en me disant, mais je ne comprends pas, quand je regarde mes limites territoriales de la commune, je m'aperçois que le panneau de Mamers est sur l'agglomération et sur le territoire de Saint-Longy. Donc c'était Gifko Radji qui était responsable de la voirie, qui est toujours d'ailleurs, et avec Gifko, je le fais venir, on va voir sur le terrain, je lui dis Gifko, moi je n'accepte pas ça, le panneau de Mamers, il est sur le territoire de Saint-Longy, je ne suis pas d'accord, vous mettez le panneau sur votre territoire. Et puis on s'est retrouvé on s'est confronté avec un problème de sécurité routière. Parce que si on avait mis le panneau à la limite de Mamers, qui se trouve dans le bas de Saint-Jean, où il y a le chemin qui va à la plaine Saint-Jean, c'est là qu'il devrait être. Et ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait plus de 10 ans que je me bats pour l'avoir. On s'est retrouvé avec un problème de sécurité, de vitesse pour les automobilistes. En agglomération, c'est 50 km/h. Hors agglomération, c'est 90. Or, du rond-point de Lidl jusqu'à la limite de la rue du Docteur Godard jusqu'au chemin, là, cette limite qui passe devant Lidl, eh bien, elle était limitée à 90 km/h. Puisque nous étions hors agglomération. Donc, nous avions pris la décision d'un commun accord. Je l'ai pris, je l'ai signé avec la ville de Mamers, en disant que le panneau, vous allez le déplacer de la croix et vous allez le descendre derrière le rond-point, et où il est aujourd'hui. Il se trouve derrière le rond-point de Lidl. Mais ce panneau d'agglomération est toujours sur le territoire de la commune de Saint-Longy. C'est-à-dire que le panneau d'agglomération de la ville de Mamers est sur notre territoire. Mais si ça a été fait d'un commun accord entre la ville de Mamers et la commune de Saint-Longy, pour un problème de sécurité, de réduction de vitesse, parce qu'en mettant le panneau de Mamers d'agglomération où il est, les gens, quand ils arrivent, on a un panneau d'agglomération, ils roulent à 50. Et les gendarmes, quand ils prennent les contrôles de vitesse, ils regardent le panneau d'agglomération et ils prennent à 50. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un problème. Si jamais il y a un accident, il y a un mort qui se trouve dans cette alors, c'est grave. C'est un problème juridique qui peut se poser. Sauf qu'il y a une convention qui a été signée entre les 2 collectivités. Donc il y a un engagement moral de la ville de Mamers et de la commune de Saint-Longy. Le problème, théoriquement, ne se posera pas. On peut s'interroger sur un plan juridique. La convention, elle a été signée quand? Elle a été signée, elle a été reconduite, elle est reconduite jusqu'à... C'est reconduction, c'est ça? À reconduction, jusqu'il y ait une modification. Moi, je pense que, et je me suis toujours battu, mais on n'a jamais pu avoir la possibilité avec les élus de Mamers, et pourtant tu étais au conseil municipal quand nous avons signé la convention, donc tu en as entendu parler. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc tu étais au conseil à Mamers, et donc nous avons signé, et Dieu sait si moi je faisais attention en termes de sécurité routière. Et il ne peut pas y avoir les 2 panneaux. Il ne peut pas y avoir Mamers, c'est ça? Non, le seul moyen, c'est de déplacer le panneau de Mamers et de descendre le panneau de Mamers beaucoup plus bas. Non, mais sans bouger, sans bouger. Quel que Si soit tu bouges l'endroit, pas, tu mets Mamers sans bouger. tu mets le panneau de fin de l'agglomération, Mamers, suivi immédiatement collé de Celui de celui de l'autre agglomération. On est d'accord. Et là, on reste à 50. Je vous rappelle quand même, vous n'étiez pas là, mais sur l'ancien mandat, On est responsable, c'est nous qui payons. sur l'ancien Les mandat, arbres, c'est nous. Momo, Qu'est-ce que tu crois? l'ancien conseil municipal, donc j'étais maire, mais l'ancien conseil municipal n'était pas forcément d'accord sur ce principe. Et qu'il a fallu que je me plie à la majorité de mon conseil municipal qui n'était pas d'accord sur le fait qu'il fallait ramener le panneau de Mamers en bas, alors que moi j'étais persuadé, mais je suis un démocrate, républicain, je respecte la majorité de mon conseil, la majorité n'était pas favorable,
Bon, et ben moi je me suis, parce que certains évoquaient qu'il ne fallait pas faire de polémique avec les élus de Mamers, et ainsi de suite. Moi j'ai dit qu'il fallait, mais c'est une réalité, il faut que vous en teniez compte, et que moi en tant que maire, quand le conseil municipal, j'avais la majorité qui était pour cette orientation politique-là, et ben moi je me suis plié, j'étais pas d'accord. Moi, je suis partisan à ce que nos limites séparatives, administratives, doivent correspondre. Le plateau de Mamers doit être en bas. Et les gens restent à 50. Et on est bien d'accord. C'était Mais pas ça. on y arrivera. J'ai même souhaité mettre à la limite de Mamers un genre de totem. Et je peux vous dire, j'ai été mis en minorité sur ce dossier-là, je me suis écrasé, puisque je respecte la majorité de mon conseil municipal, où je voulais mettre un totem, vous savez les totems, un affichage, en y mettant tous les noms des commerces, en y mettant les entreprises de Saint-Longy, parce qu'il y en a. Il y a plus d'entreprises à Saint-Longy qu'il y en a à Mamers. C'était normal qu'on en parle, des entreprises qui sur Saint-Longy ou des artisans sur Saint-Longy, puisqu'on en a plus que la ville de Mamers. Donc il fallait en parler. Au conseil municipal, on n'en voulait pas. Donc, moi j'ai dit, on n'en parle plus. Donc, il y avait tout ça, donc c'est pas facile. On est plusieurs autour de la table, il faut prendre des décisions, et on respecte la démocratie. Il y a un moment où on n'a pas forcément. Bien sûr, on reste sécurité. On a des enfants qui vont au collège, au lycée, à pied, qui se tapent des passages cloutés. À partir de la plaque fin de Mamers devant Lidl jusqu'à la plaque au début de la descente, ils sont sur une route à 90 km à l'heure. C'est une